Alors nous sommes aujourd'hui donc mardi, on est le 12 Adar Bet. Nous sommes arrivés Daf Yud Aleph de Kiddushin. Première ligne, Oven Bagbag Simpon Ba'avadim Letle. Alors on avait vu hier, quand on a voulu donc montrer à propos de la question est-ce que la relation ça fait uniquement fiançailles ou mariage, on a prouvé que c'était mariage. Après la Gemara a dit non, peut-être Ravinel a dit peut-être qu'en vérité c'est Erosin, c'est seulement fiançailles. Et quand on a discuté entre la Ben Bagbag et Rabbi Yehuda ben Betera, il lui a dit on parlait de, ça veut dire il voulait montrer à partir de la Shifra Kenaanite que comme dans la Shifra Kenaanite on ne craint pas qu'il y ait eu un défaut, alors le Kalaham il fait que même chez la fille juive aussi on ne craint pas un défaut quand ta fille elle se marie avec elle se fiance avec un Kohen et qu'elle peut manger la trauma. Seulement, il a dit, c'est à cause de Ola qui a dit, on a peur que la fille, quand elle mange la trauma chez elle à la maison, quand elle est fiancée, elle peut donner à ses frères ou sœurs, ou à ses sœurs, donc c'est la xéra de Ola. Alors c'est là où l'Agma a dit au Ben Bagbag, donc Ben Bagbag qui a donc critiqué, quand il a dit à Ben Yehuda, j'ai entendu que tu dis qu'une fille d'Israël, elle peut manger la trauma, et pourquoi lui, il n'a pas ce Kalba Homer? On vient de prouver donc que avec ce Kalva Homer, la fille fiancée, elle mange la trauma, si ce n'est pas la xéra d'Ola. Alors il te répond, Ben Bagba, il te dit, Simpon Ba'avadim Litle. Parce que nous, on a fait hier, on a dit, si déjà, une servante, quand on achète une servante, on ne craint pas qu'après elle ait un défaut. C'est-à-dire un Kohen qui achète une servante, elle devient sa propriété, et donc la servante, elle peut manger la trauma. Oui. Maintenant, imaginons qu'après, il trouve un défaut. Donc, ça annule la vente. Donc, rétroactivement, elle a mangé de la trauma. Elle n'est pas goya. C'est une goy. C'est un vente goy. Et elle peut manger la trauma. Absolument, parce qu'elle devient propriété du Kohen. C'est Kenyan Kaspo. Hein? Quel genre de défaut? Qu'importe. Qu'importe. Il va la garder ou pas toujours? Ben justement, il ne faut pas la garder. C'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est qu'il tombe un défaut. Et de toute façon, après un certain temps, elle va être libérée ou pas? La goya. Goy, non? Ah. Alors c'est pour ça que le a dit Ben Bagbag, il te dit, lui, Simpon Ba'avadim Litle. Pour lui, un défaut dans un esclave, ça n'a aucune conséquence. Pourquoi? Parce que si c'est un défaut visible, le monsieur quand il a acheté, il a vu. Donc il a vu. C'est un défaut visible. Maintenant, si c'est un défaut caché, s'il s'en fout, lui, le maître, le servant, c'est un esclave, c'est pour travailler, qu'il a une tache rouge dans le ventre ou dans le dos, ça n'a aucune importance pour lui. Donc c'est pas ça qui va le faire annuler la vente. D'accord? Maintenant tu me dis peut-être si maintenant il se trouve que cet esclave c'est un voleur ou un voyou, alors l'Agma a dit Higio. Pourquoi? Ça veut dire quoi Higio? De toute façon un esclave ça ne peut être qu'un voleur ou un voyou. D'accord? Mayamrat, qu'est-ce que tu vas me dire? L'estime mizouyan, si on est esclave, par définition. Non, par définition. Un esclave, c'est pas quelqu'un de bien, par définition. Le problème d'argent. Le problème d'argent, il le vend pour... Non, ça c'est l'esclave juif, ça. Mayamrat, qu'est-ce que tu vas me dire? L'estime mizouyan, on est dans la malchoute. Tu vas me dire, ouais, peut-être qu'il y a un défaut important, que ce monsieur il est recherché par l'État, et donc il va être tué si on le trouve. D'accord? Donc moi j'ai acheté quelque chose qui finalement ça va rien me rapporter. Et donc ça annulerait la vente. Il dit non. Cela, il y a un bruit. Les gens qui sont comme ça listés dans les gens ils connaissent. Donc tu sais très bien que si c'était vraiment ça, tu ne l'aurais pas acheté. Quoi qu'il en soit, l'Agma dit merde. C'est vrai maintenant, ben les morts, la akhla. Puisque aussi bien selon Rabbi Yehuda ben Betera que selon Ben Bagbag, ou là ou l'autre, de toute façon, on a dit que la fiancée, elle ne mange pas. Oui. Alors, maintenant, c'est quoi la raison? Un, il dit à cause de Ola, l'autre, il dit à cause du défaut, ou bien, qu'importe la raison. Pourquoi on insiste sur cela?
Alors on m'a dit non, parce qu'il y a quand même une différence. Laquelle? C'est Qibel, Massar, Ve'alach. Il y a 3 cas, ok? Il y a 3 cas où il y a une différence au niveau de la conséquence. Premier cas, Qibel. C'est-à-dire, le Kohen, il a vu le défaut et il a accepté d'acheter l'esclave avec un défaut. Ou le Kohen, quand il a épousé la femme, il a vu ce défaut, il a accepté ce défaut. Alors, évidemment, quand tu me dis à cause d'un problème de défaut, s'il l'a vu, il a accepté, donc il n'y a plus de problème. Tu ne peux pas annuler un mariage à cause de ça, puisque tu le savais. Mais par contre, donc c'est pour ça que... Hein, Quel mariage on parle? on est en train de comparer, faire un calvaire entre l'esclave acheté par un Kohen Oui. ou une fille fiancée par un Kohen. Et donc on est en train de dire la même chose, comme dans la... On a fait calvaire, si déjà là-bas, donc le défaut il annule, a fortiori ici il annule. Le Kohen, ce qu'il voit, il fiance, il fait Adat Mekodesh à une fille. Si on lui donne la trauma, qu'après quand il va la voir réellement, il voit qu'elle a un défaut, il va annuler rétroactivement le mariage. Et donc elle aurait mangé de trauma à sourd. Alors c'est pour ça qu'il te dit, pour la raison des défauts, ou pour la raison de Oula qui a dit, tu sais pourquoi une fiancée elle ne mange pas, parce qu'on a peur qu'elle donne à manger à ses frères ou à ses sœurs, il y a quand même des conséquences différentes. C'est quoi? Si maintenant le Kohen il accepte le défaut, imagine si un défaut il n'est pas très très important, il dit d'accord, je la garde quand même. Alors tu vois bien que pour Oula, la Xéra elle reste toujours. C'est-à-dire que selon Oula, même si le Kohen il accepte le défaut, elle ne peut toujours pas manger la trauma. Pourquoi? Parce qu'elle risque de donner à ses frères et sœurs. Mais selon la raison de Ravina, que c'est un défaut, pour lui, mais alors, puisqu'il a accepté le défaut, donc elle peut manger la trauma dès maintenant. Il n'y a pas de risque pour ses frères et sœurs. Et non, justement, parce que un il dit la raison c'est pas des frères et sœurs, c'est à cause des défauts. Et l'autre il dit c'est à cause des frères et sœurs. Donc selon le Oula, elle ne peut toujours pas manger. Et selon l'autre, elle peut manger. Tu vois bien qu'il y a des cas aussi différents. Donc tu vois bien que la raison importe, même si la conséquence est la même. Ou bien Massa. Imagine deuxième cas. Il dit, imaginons le père, il a déjà envoyé sa fille par des shlohim pour aller chez son mari le Kohen. D'accord? Alors là, évidemment, c'est la même chose. Lorsque le Kohen, il va lui donner à manger la trauma, puisqu'elle, elle a déjà quitté la maison, puisqu'elle est en route pour aller chez lui. Imaginez qu'elle prend 1 semaine, 2 semaines pour faire le voyage. Elle ne risque pas de donner à ses frères et sœurs, parce qu'il y a plus de frères et sœurs. Donc selon son haram, elle peut manger. Par contre, selon le haram qui a parlé de défaut, effectivement, la raison y est toujours. Si le Kohen il la voit, il trouve qu'elle a un gros défaut, il dit moi ça ne veut pas. Et donc il va annuler le mariage. Ou encore halar, c'est-à-dire là aussi c'est pareil, quand le père il est parti avec les shlohim. Enfin, on voit qu'il y a des cas où, selon la raison, elle peut manger ou elle ne peut pas manger. Donc c'est pour ça que chacun il garde sa raison. Maintenant, on revient au début de la Mishnah. Quand on a dit une femme, elle s'acquiert avec de l'argent, on a vu, rappelez-vous, mahloret entre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai disent un dinar minimum, Beth Hillel ils disent pruta. Alors, alors là on m'a dit de Beth Shammai. On commence d'abord par expliquer pourquoi Beth Shammai exige un dinar. Amar Rabbi Zera il répond, il dit שכן אישה מקפדת על עצמה ואין מתקדשת בפחות מדינר. Il dit parce qu'une femme, elle se donne de l'importance, elle n'est pas jetée, elle est mitradeshet, il faut un dinar. Il faut une somme assez importante. Selon Beth Shammai, donc c'est pour ça que moins d'un dinar, les Kiddushin n'ont pas lieu. Alors Abaye lui dit, alors dans ces cas-là, d'après toi, et la me'ata, qui rend le bnate de Rabbi Yannai de Kav dana nafshay, ou la mechad c'est bevhot meter kava de dinari. Achenamid est pas t'aida ve kabla haz de zama aher, achenamid de la Kiddushin. Alors il dit maintenant, il lui dit, c'est le cas des filles de Rabbi Yannai. Ces filles de Rabbi Yannai, elles étaient encore plus exigeantes. Et quand elles se mariaient, elles exigeaient pas moins que Tadkava de Denari, c'est-à-dire 3 cabines de dinars. Beaucoup plus, évidemment. Alors il lui dit, dans ces cas-là, si quelqu'un il lui donne un dinar, tu vas me dire que c'est pas valable sur le Beth Shammai, puisque tu dis c'est selon
la personnalité de ta femme. D'accord. Et il lui dit non. Il dit, moi, quand ta femme, elle tend la main et elle prend l'argent, je parle pas de ça. Même si c'est moins d'un dinar, si elle accepte, c'est pas un problème pour moi. Tout le problème, il lui dit, c'est quand il a fait de Chine la nuit, et que la nuit, il n'y avait pas de lumière, donc elle ne voit pas ce que c'est la pièce. Selon Bet Shammai, si un dinar, ça marche, moins d'un dinar, ça ne marche pas. Inami, de Shabia Shaliah. Ou encore, elle a envoyé un Shaliah, elle lui dit, voilà, tu vas aller prendre mes de Chine chez un monsieur, et donc si le monsieur, il donne au Shaliah moins d'un dinar, alors les de Chine, selon Bet Shammai, ils ne sont pas valables. Elle n'est pas précisée. Elle n'a pas dit, évidemment, si elle lui dit, elle n'a pas dit. Donc, si elle n'a pas précisé, c'est qu'elle accepte. Justement, elle n'accepte pas moins d'un dinar. Selon Bet Shammai, c'est ce qu'il dit Bet Shammai. Elle accepte moins d'un dinar, c'est pas précisé. Et non, justement. Si on chez le monde demande dit. Si elle veut plus, Oui, elle réclame plus. Voilà. Si elle dit rien, selon Bet Shammai, il y a un minimum, c'est un dinar. Voilà. Selon Bet Shammai, un dinar. Ça, c'est donc la raison qu'on a rapportée, qui a rapporté Rabbi Zera. Viens maintenant à Rabbi Yosef. Il donne une autre raison. Rabbi Yosef Amar Ta'amayu de Bet Shammai. Tu sais pourquoi Bet Shammai, ils ont dit un dinar? C'est parce que Ked Rav Yehuda Amar Ravasi. Parce que eux, ils pensent comme ce qu'il a dit Rav Yehuda au nom de Ravasi. Qu'est-ce qu'il a dit? Amar Rav Yehuda Amar Ravasi. Kol kesef ha'amur batorah, kesef sori. Veshedevrehem, kesef medina. Il dit parce qu'en fait, quand Rav Yehuda Ravasi a dit un principe. Quand on a le mot kesef dans la Torah, c'est kesef tsori. C'est donc une pièce d'argent qui vient de tsor. Ils disent hachamim, ça veut dire que c'est une vraie pièce d'argent qui est argent pur. Alors que quand il y a kesef de divrehem, c'est quand les hachamim, eux, ils instaurent kesef d'argent, ça s'appelle kesef medina. La valeur de kesef medina, c'est 1/8 de kesef tsori. Donc, selon Bet Shammai, comme ils disent kesef, c'est un dinar. C'est pour ça, parce qu'il y a marqué Kiyakar Ishisha, un homme il achète une femme, donc il acquiert avec l'argent. Et donc, c'est pour ça que pour eux, c'est un dinar. Et par contre, si tu dis kesef medina, comme c'est 1/8 de kesef normal, il n'y a pas de prouta dans cet argent-là. Kesef Tsuri, c'est un dinar? Non, le kesef, comme l'a marqué dans la Torah kesef, il faut prendre le kesef tsori. C'était combien, on le sait? Et on ne sait pas. Seulement, le kesef des Haramim, c'est 1/8 de ce kesef-là. Or, si tu prends que le kesef de la Kedushin, moins qu'un dinar, tu ne peux plus arriver à la prouta. Il dit dans le kesef tsori, il n'y a pas de prouta. En fait, combien ce 3 kesef tsori? moi, je ne sais pas. Si j'ai bien compris, il vaut beaucoup plus qu'un dinar. 3 carreaux. Non, le kesef tsori, c'est ça en fait. Arbaz Ouzim, Ça veut dire que le kesef tsori, c'est le kesef le plus important. Donc, Et le kesef medina, c'est moins. Non. Le kesef tsori, si vous voulez, c'est de l'argent pur. Donc, les dinars, c'est des pièces. C'est des pièces qui, en poids, valent un certain nombre d'argent. En pièces. En poids. Et quand on prend kesef medina, c'est des pièces plus petites que ça. Donc, c'est pour ça que entre kesef normal de la Torah qui est tsoré, qui est une grosse pièce, le kesef medina, c'est 1/8 de ça, si on veut. Si le kesef, si la kesef, hein? Non, 100 dinars, c'est mané, ça. Ça, c'est le cher, ça, c'est le sela. Le sela, c'est Arba Dinarim. Rashi, il dit. Très bien. Rashi, il dit. C'est 25 slimes. Im sela ou shminit sheba sela sori. Voilà, en fait, c'est la même. En fait, c'est pour nous dire que l'unité de la Torah par rapport à celle des Hachamim, 1/8, donc Hachamim, c'est 1/8 de l'unité de la Torah. Que ce soit Kesef, que ce soit Dinar, que ce soit ce que cela, c'est toujours 1/8. D'accord? Voilà donc, et comme il a dit, Bet Shammai il dit, s'il y a marqué Kesef dans la Torah pour les Kedushin, donc c'est obligatoirement un dinar, donc d'argent. Alors on va discuter de ça justement, Goufa.
Amar Abida Amar Abse Kol Kesef Amod Batora, Kesef Sori Veshet devenu Kesef Medina. Donc le Kesef de la Torah, c'est un Kesef Sori, c'est-à-dire par rapport au Kesef Medina qui représente un huitième de ce Kesef Sori. La Gemara vient poser une question. Est-ce que ça c'est un principe immuable? Et dit pourtant, nous on a vu. On a vu dans d'autres endroits quand un homme il réclame, c'est-à-dire, dirtiv, le passage qui dit comme ça, à propos donc des gardiens, lorsqu'un homme il donne à un autre, à son prochain, des objets ou de l'argent à lui garder. Après, quand il vient et il lui réclame, il dit rends-moi mon argent ou mes ustensiles. Dans la Torah, c'est marqué, il lui dit il lui dit non. Par exemple, l'autre lui dit voilà, je t'ai confié 1000 euros. L'autre dit non, tu m'as confié que 500. La Torah a dit, il lui donne 500 et il jure sur le reste. Et à propos de ce cas-là, la Mishnah a dit là-bas, Shevurat Dayanin, quand est-ce qu'on va faire jurer quelqu'un dans le tribunal? Il faut qu'il y ait un minimum dans la réclamation. Quoi? C'était kesef, 2 argent, ils disent Chachamim là-bas. Et il faut que, c'est-à-dire, moi je te réclame, tu me dois 2 kesef. Il faut que l'autre, il m'avoue minimum prouta, pour qu'on puisse arriver au serment de la Torah. Or, là-bas dans la Torah, c'est marqué aussi qu'il était un ishaïo kesef au chelim. Or, kesef, Chachamim, ils disent quoi? C'est jeté kesef. Alors, comment toi tu me dis, à chaque fois qu'il y a marqué kesef dans la Torah, c'est kesef tsuri. Or, les Chachamim, ils disent non, kesef, c'est 2 kesef. Donc, c'est pas le principe que tu dis, c'est pas un principe qui est général pour tout. Alors là ça c'est la question qu'il lui pose. Donc, moi, le répond, il dit non, monsieur, c'est différent là-bas. Pourquoi? Hatam, donc il y a des chilim. Parce que là-bas, comme c'est marqué kesef au chilim, chilim ustensile, c'est marqué au pluriel minimum 2. C'est pour ça que les haramim ont dit le kesef aussi, c'est 2. Même si, parce qu'on ne dit pas que ça fait, on dit kesef. Ma kelim shenayim, av kesef shenayim. Donc de la même façon que les kelim ils sont au pluriel, c'est 2 minimum. Même c'est pour ça que les haramim ils ont dit kesef, c'est shte kesef. D'accord? Ou ma kesef davar hashuv, av kelim davar hashuv. De la même façon que le kesef, c'est quelque chose d'important, puisque nous on a dit c'est shte ma'ot kesef, et bien les kelim aussi doivent valoir minimum 2 kesef. Donc il lui répond. Maintenant, il pose une autre question. Il dit voilà pourtant dans le maaser, dit-il. Rappelez-vous, nous on a vu quand quelqu'un il a du maaser sheni, que les propriétaires doivent manger à Yerushalayim, et que lui il a un gros volume, il n'arrive pas à transporter. Oui, c'est marqué dans la Torah, qu'est-ce que tu fais? Tu mets l'auto, donc tu le transfères sur l'argent, et la Torah dit tu prends cet argent avec toi et tu vas à Yerushalayim pour le dépenser en consommation, ok? Et il y a marqué le mot kesef, et ça c'est la Torah. Alors donc nous on comprend quoi? Selon ton principe, kesef il faut qu'il soit une grosse pièce, le kesef tsori. Alors il dit pourtant, c'est marqué dans une Mishnah, Hapodet sela memerot ma'asir sheni. Et il dit pourtant la Mishnah a dit comme ça. Là-bas on parle de quoi? La Mishnah a dit imaginons quelqu'un, il avait un peu de ma'asir sheni, il a échangé contre une petite pièce. Après il a encore un petit peu, il a échangé encore pièce, encore petite pièce. À la fin il s'est rassemblé quelques pièces. Il veut maintenant aller à Yerushalayim. Comme les pièces ça fait trop lourd, il veut les échanger contre une seule pièce, qui est donc le kesef, on veut dire comme ça. Donc tu vois bien que avant cela, il a échangé contre des petites pièces. Pourtant le kesef de la Torah, d'après toi c'est les kesef, c'est les gros. Deuxième question, d'accord? Alors il dit, oh si je peux te répondre. Il dit kesef, ha kesef riba. Là-bas, la Torah elle n'a pas dit kesef, elle a dit ha kesef. Ha, le mot ha, l'article défini ha, c'est pour inclure même les petites pièces. La monnaie. Oui, la petite pièce. Oui, mais nous on a dit kesef c'est grosse pièce, donc ça ne marche pas. Alors il dit non, ha kesef riba. Alors là encore, la Gemara pose une troisième question. La même chose. Lorsque la Torah dit comme ça, quand on rachète de Hekdesh, quelque chose de Kadosh,
quelque chose, par exemple, si quelqu'un il achète des objets sacrés au Beth Amikdash, eh bien, il doit payer de l'argent, et donc il acquiert la chose. Et nous, on sait là-bas, c'est marqué HaKesef, c'est-à-dire, la Torah dit HaKesef, donc on comprend selon ton principe, il faut une grosse pièce, Kesef Sori. Pourtant, il dit, Ve'amar Shmuel, Shmuel il dit comme ça, Herdesh Shave Mane, Shehilelu Shave Pruta Mehulal. Il dit voilà, là-bas c'est marqué que si quelqu'un il transfère ce Herdesh sur une petite pruta de rien du tout, le transfert il est valable, le rachat il est valable. Pourtant il est marqué Kesef. Selon toi, une pruta ça ne devrait pas marcher. Donc question. Alors il lui répond, Hatamnami Kesef, Kesef Yalif me Maaser. Là-bas il lui dit c'est la même chose. Comme on apprend de Maaser, et de Maaser c'est marqué HaKesef, alors donc la même réponse que tout à l'heure. Alors on continue notre question. Bahare Kedushe Isha. Voilà, il dit pourtant, on parle ici de Kedushim, donc de la femme. Combien on donne pour marier une femme? Dire-t-il, le passouk de la Torah, il dit, Ki Yekah Ish Isha ou Ba'ala. Donc ça c'est le passouk qui nous dit dans la Torah qu'un homme il donc se marie avec, il acquiert une femme. Et nous on a vu au début de la Mishnah, au début de la Masechet, Vegamat Keha Keha Meseder Ephron. On a fait une Xerashava avec la chat du terrain d'Avraham Avinu, donc chez Ephron. Et dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? Dans Avraham Avinu, on sait très bien qu'il a payé Shekel Kesef. D'accord? 400 Shekel Kesef, il a payé Kesef. Kesef, c'est des grosses pièces. Et alors, Utnan Bethilel ou Man Beflota ou Shevel Plota. Alors, pourtant, nous, on a vu dans la Mishnah, selon Bethilel, qu'on peut payer avec on peut acquérir une femme avec une pruta. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, Nima Lavasi Damak et Bet Shammai. Tu vas me dire que le principe de Bet Shammai, Ravasi qui a dit le Kesef c'est dans la Torah c'est Tsori et l'autre Medina c'est Medivrem c'est Medina. Alors il passe selon Bet Shammai, c'est pas possible. La halakha n'est pas comme Bet Shammai, elle est comme Bet Hillel. Alors donc il y a encore problème. Alors la Gemara dit, tu sais quoi? Voilà, je vais te changer. Le principe qui a dit Amar Rabiuda Amar Ravasi, il faut le modifier, nuancer un petit peu. Il dit comment le nuance? Il dit comme ça. Kol kesef kasuf ha'amo batora kesef sori. Veshed devrehem kesef medina. Il dit il faut changer le principe. Il faut dire comme ça. Tout argent qui est kasuf, ça veut dire il est fixé. Quand la somme elle est fixée par la Torah, il faut donner tant. Oui. Ça c'est kesef sori, c'est des grosses pièces. Par contre, chez le devrehem, le kesef de hachamim, c'est kesef medina. C'est-à-dire donc comme on a dit, c'est 1/8 de ce que c'est. Ok? Pourquoi Bet Shammai il a le dinar? Puisque c'est pas Katsu. Justement, Ravasi il ne parle pas comme Bet Shammai. Non mais d'accord, mais là, ok. Donc Ravasi te fait un principe. Il te dit voilà le principe, c'est qu'est-ce de la Torah qui est fixe. Dans la Torah il y a marqué Kira Ish Isha. Il n'y a pas marqué combien. Donc c'est pour ça que la Haramim, tu as répété les 10 potas. Mais quand il est Katsouf, c'est là où tu dois mettre les grosses pièces. Donc ça marche. Katsouf fixé, limité. C'est quoi qui est par exemple Par exemple, tu prends quelqu'un qui vole une femme, il doit payer 100 pièces, 50 pièces, il y a marqué 100, il y a marqué 50. Là, Katsouf, là tu payes les vraies pièces. C'est fixé, voilà. Alors la loi a dit dans ces cas-là, si tu me parles de ça, qu'est-ce que tu m'apprends? Il dit ça, si Ravasi il parle de ça, il dit mais ça c'est Tanina, on a vu dans une Mishnah, c'est marqué Hamesh Selaim Shelben. La Torah dit comme ça, quand on veut racheter un enfant, un garçon premier-né, il faut payer 5 pièces. Et après, Shloshim Shelaevet, si quelqu'un il tue un esclave goy, il doit payer 30. Si un taureau il encore il tue un esclave goy, il doit payer 30 pièces à 100 mètres. Hamishim shel ones shel mefate. Quelqu'un qui viole une fille ou qui la séduit, il doit payer 50 pièces à son père. Mea shel mosi shemra. Ou encore, quelqu'un qui fait sortir une mauvaise renommée sur sa femme, il dit au lendemain du mariage qu'elle n'était pas jeune fille, alors qu'elle l'était, alors il doit payer, marqué 100 pièces à son père. Donc tout ça, le Mishnah a dit là-bas, Kulam beshekel hakodesh bemane sori. Ça c'est une Mishnah. La Mishnah a dit tout ça, c'est qu'est-ce que c'est des pièces, des grosses pièces de Tsor. Alors qu'est-ce qu'il met à Ravasi? Il me dit, tu sais, toutes
toutes les sommes qui sont fixes dans la Torah, c'est Kesef Souri. Merci de ton enseignement. Moi j'ai une Mishnah déjà, je la connais celle-là. Alors qu'est-ce que tu vas me rajouter? Alors il lui répond, il dit non. Et parce que dans la Mishnah c'est marqué ça, mais Ravasi il rajoute une petite phrase derrière qui a pas marqué dans la Mishnah, laquelle Veshel Devrehem Kesef Medina et c'est-à-dire ce qu'il a rajouté Ravasi, c'est par contre les choses de la Hachamim, on paye Kesef Medina. Et ça c'est pas marqué dans la Mishnah. Kesef Medina, comme on a dit, c'est un huitième donc de Kesef de la Torah. De là que ça c'est pas marqué dans la Mishnah. C'est une prouta, c'est ça? Non, c'est un huitième de la valeur de ce que c'est. Il va donner un exemple maintenant. Il dit Tania, il y a une braïta comme ça, il dit Hatoke ala havero, noten lo sela. Quelqu'un il donne une gifle à son prochain, il lui paye sela. Alors on va dire c'est combien sela? Ça c'est le hachamim, c'est pas marqué dans la Torah. Alors c'est pour ça qu'il dit Velatema mai sela alba azuzi. Parce que le sela c'est 4 dinars. Tu vas pas me dire sela c'est 4 dinars comme la Torah le dit. Non. Parce que là on est selon les hachamim. Or c'est un huitième de cette valeur. Or un huitième de 4 c'est combien? C'est un demi. Et la main sela pas le gars des zouzas. C'est la moitié d'un zouz. Comme on a dit c'est hachamim. David et Enchi de Kado le fera des zouzas essera. Il dit parce que les hachamim ils ont l'habitude d'appeler la moitié d'un zouz, il appelle ça essera, une pièce comme un sela. Donc même s'il y a marqué sela chez les hachamim, ça veut dire donc un huitième de cette valeur-là. Voilà donc ce qu'on a vu jusqu'à présent. Maintenant, la Gemara nous ramène une autre raison rapportée par Rish Lakish. Pourquoi Beth Shammai ils exigent un dinar? Ou bien Shavé dinar. Alors, la Beth Shammai l'a jamais. Tamayo de Beth Shammai, tu sais pourquoi? Beth Shammai ils ont dit un dinar, Kit Hizkiya. C'est comme il a enseigné Hizkiya. Qu'est-ce qu'il a dit Hizkiya? De Amar Hizkiya. Il dit comme ça. Amar Kana, c'est marqué dans le pasuk. Vehifda. Vehifda. Ça veut dire, la Torah elle parle ici de une servante. Quand une servante juive, elle est vendue pour travailler chez quelqu'un, dans la Torah c'est marqué un travail minimum 6 ans. Oui. Et on a déjà vu avant. Maximum. Maximum. Elle peut sortir si elle est laissée puberté avant, si elle est yovel avant. Et aussi, vehefda, c'est-à-dire si elle a de l'argent. Imagine qu'on a vendu pour 6 ans, pour 6 000 euros. Si elle travaille 3 ans et qu'après elle amène 3 000 euros, elle lui donne 3 000 euros, elle sort. C'est ce qu'on appelle vehefda. Mais la met, shemerrat me pediona veotza. C'est-à-dire, elle diminue et elle sort en fonction donc du nombre de. Au prorata, elle sort. Alors, exactement, c'est ça. Alors, la Gemara dit comme ça. Si tu me dis que ce père, quand il a vendu cette fille-là, il a vendu pour un dinar, alors on peut. Le dinar, il est divisible. D'accord, il est divisible. En quelques années, tu divises, elle travaille tant, elle rembourse tant, et après elle sort. Mais si tu me dis que le père, il a acheté avec une prota, mais prota, mais qu'est-ce que tu vas, il n'y a plus de diminution, elle a payé partiellement, il n'y a pas de partiellement dans la prota, c'est rien du tout. Donc, tu es obligé de dire que là, quand on achète, c'est pour un dinar et pas donc une prota comme disent les Beth Hillel. Alors l'Agma a dit pourquoi tu dis ça? Moi je peux te dire, bon, n'oublions pas que maintenant on est en train d'apprendre les fiançailles d'une femme à travers la vente d'une esclave hébreu, ok? Donc la Gemara va nous expliquer pourquoi Beth Shammai, parce que ça c'est quand même c'est Beth Shammai, c'est le raisonnement, c'est l'argument de Rish Lakish pour expliquer Beth Shammai, pourquoi Beth Shammai disent avec un dinar. Et nous on parle ici, donc nous Chedushin, un homme et marie une femme. Et il nous apporte la preuve de la servante hébreu. On pourrait dire qu'il y a un rapport. Bon, ça fait rien. Rami vont expliquer plus loin que il y a un parallèle entre la femme
acquise par son fiancé et la servante hébreu par son maître, c'est la même chose. Quoi qu'il en soit, l'Agmara elle repousse. Elle dit Vidil ma'achir ka'am ala hamana. Elle m'a dit quel est ton problème? Peut-être que je peux te dire. Echad ayav la dinat tigra atluta. Echad ayav la pluta la tigra klel. Elle m'a dit toi tu me dis non parce que le dinar il est divisible, une prota il n'y a pas de division, c'est pas possible. Je te dis alors c'est pas grave. Moi je peux te dire si le maître il achète un dinar, alors on fait comme on a dit, on réduit après partiellement. Si elle arrive à payer prorata, elle sort après quelques années, elle ne finit pas tout. Mais s'il achète pour une prota, alors il n'y a pas de diminution, elle reste 6 ans et c'est tout. On peut dire ça? Oui, il rembourse pas. Hein? Oui, il rembourse pas. La différence, c'est le prorata. Il n'y a pas de prorata dans la prota, ça n'existe pas. C'est le minimum. Elle sort, mais il donne un compte. Voilà, mais justement, donc elle finit le travail, il a acheté pour 6 ans de travail. Lui. Une prota pour 6 ans. Oui, Eh bien, c'est pas possible. Alors, elle ne peut pas rendre une prota. Pourquoi? Parce que lui, il te dit, moi je t'ai acheté pour prota, je ne veux pas, tu travailles 6 ans, travailles 6 ans. Je ne suis pas obligé de t'aider à sortir. Mais quand il dit Pluta ou Dans dinar, notre c'est cas, pas c'est pareil. se marier avec une femme. Justement, on a dit, on est en train de faire un parallélisme entre l'acquisition de la femme par son mari et la servante par son maître. Alors, on a dit, la salgadatir, tu ne peux pas me dire cet argument. Comme quoi, s'il achète un dinar, alors elle est sortable avec prorata. Et si elle achète avec prorata, elle ne sort jamais, elle reste jusqu'au bout des 6 ans. Mais pourquoi elle n'a qu'à donner le chef de prorata, ça n'a pas puisqu'elle Je ne suis pas obligé de t'en alors, de la même façon, même non, là-bas la Torah te dit Vihivda, tu dois l'aider à ressortir. Vihivda, tu la rachètes. Mais là, tu vois, elle est prota. monsieur, j'ai acheté pour une prota pour 6 ans. Voilà, je veux que tu travailles 6 ans chez moi. Prota, il n'y a plus rien. On ne peut pas dire la même chose pour le dinar. Non, parce que dans le dinar, la Torah dit Vihivda, tu la rachètes. Et la Haramim m'ont dit, ça veut dire que tu l'aides à sortir en fonction du nombre d'années travaillées. Oui. Je peux pas acheter une servante pour une prota. Le lendemain, elle me dit, ah ça y est, je vais sortir voilà ton prota. Et moi, j'achète pourquoi alors? Donc, quoi qu'il en soit, l'Agma a dit, quand on me pose la question, pourquoi on dirait pas pour le dinar c'est faisable et pour la prota ça marche pas? L'Agma a dit, là, ça tu peux pas faire une différence. Pourquoi? Doumia dit Yaoud. L'Agma a dit, ça ressemble au yaoud. Le yaoud, c'est quand la Torah dit comme ça, quand un homme il achète une servante pour une certaine somme, si après quelques semaines ou mois il veut se marier avec celle-là, la somme de la vente, elle vaut fiançailles, elle vaut acquisition. C'est ce qu'on appelle ya'ada, c'est ça, il se marie avec elle. Or, l'Agma a dit comme ça, ma yaoud, afal gav, de iba'i mi'ad ve iba'i la mi'ad, kol echad ela masi mi'ad la uzvini hachanami, on a dit comme ça. Dans le Yaoud, la Torah dit comme ça. Quand on achète une esclave juive, donc, il faut la Torah dit, tu l'achètes, soit elle travaille, si tu veux te marier avec elle, tu fais, si tu ne veux pas, elle travaille chez toi. Ça veut dire que quand on achète une servante, il faut qu'il y ait ce potentiel de choix. Pas vers la fin de l'année. Non, attends. C'est-à-dire que si je n'ai pas ce potentiel de choix, je ne peux pas acheter cette esclave. Imagine quelqu'un, il achète une esclave, sa tante. Comme il n'a pas le droit de se marier avec sa tante, il ne peut jamais acheter esclave sa tante. Parce que comme la Torah te donne le choix, soit tu la fais travailler, si tu as envie de te marier avec elle, si tu ne veux pas, fais ce que tu veux. Donc il faut que j'ai un choix. Mais si j'achète une servante et que je n'ai pas le choix que la Torah me dit, mon achat il est nul. C'est pour ça qu'il dit, donc j'ai le choix de me marier avec cette servante, oui ou non. Eh bien, s'il y a un cas où je ne peux pas le faire, où je n'ai plus ce choix, alors la vente, elle est nulle. Je ne peux pas acheter une servante pareille. Alors la même chose, ici aussi on va dire la même chose pour la servante. Toi tu me dis, si c'est dinar, c'est diminuable, proportionnel. Si c'est prota, ça ne marche pas. Eh bien si c'est prota, ça ne marche pas, c'est que la servante, je ne peux pas l'acheter. Parce que pour pouvoir acheter une servante, il faut que je puisse appliquer ce qui a marqué dans la Torah, dans la suite de l'achat. C'est que la fille, elle peut sortir après 6 ans, ou avant, en se rachetant proportionnellement. Mais si je l'achète un prota, il n'y a pas cette possibilité, l'achat, il est nul. Et pour la sauver, par exemple, si sa tante, il veut la sauver. Il Quelle la prend sauver, pas, la il la sauver prend pas.
Il achète servante, après il sort dessus. Dans ce cas, il n'achète pas servante. Il a libéré, il fait plus de chouïm, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, on ne parle pas de servante ici. À l'âge de 12 ans, 12 ans et demi, 2 ans, il sort. il sort. Peut-être. Et là, il achète sa tante. Après, Alors, on peut avoir une tente. On peut avoir une tente. ça s'arrête. 21. Ah oui, 12 ans, ça s'arrête. La Nahara, elle sort à 12 ans. On va le voir ici. Non, mais d'accord, mais ça veut dire à 20 ans, on peut pas. Ah non, non, tu peux pas acheter une servante à 20 ans, jamais de la vie. Alors, l'Agma a dit. Chut, maintenant, l'Agma nous explique justement. L'Agma a dit justement pour nous expliquer que Beth Shammai, ils apprennent l'acquisition de la femme par un mari, donc la fiançaille Kedushin, comme on vient de le montrer maintenant, en s'appuyant sur l'achat d'une servante hébreu. Comment ils apprennent ça? Parce que nous, on n'a qu'un rapport. Il dit, voilà, je te dis pourquoi ces rapports. Il dit, Ma amaha ivdiya bifdota la mekania, af isha bifdota la mekania. La mekatcha, pardon. Donc, comme on vient de voir maintenant qu'une servante hébreu, on ne peut pas l'acheter à une prouta, puisqu'on a dit que ce n'est pas diminuable, on ne peut pas réduire en fonction des années, alors ils font le parallélisme avec la femme, elle n'est pas mitradeshet befrota. D'accord? Alors on m'a dit très bien, prota c'est pas possible. Pourquoi tu vas jusqu'à dinar? Ve'ema palgadi dinar, ve'ema acheter protot. Pourquoi tu dis pas acheter protot? On peut acquérir une femme avec 2 protas, avec la moitié d'un dinar. Pourquoi tu es obligé d'aller jusqu'à dinar? Alors il dit, puisque tu l'as sorti d'une prota, l'unité est très petite, tu montes à l'autre unité qui est donc le dinar. Maintenant la 20 amar. Hein? Dans le cas du mariage, il n'y a aucune raison de la rembourser une partie ou pas. Non mais ça fait rien, mais on va voir plus loin, on va voir comment Beth Shammai ils font, pourquoi on calque les deux sujets l'un sur l'autre. Là-bas, Amar Rabbi nous donne une troisième raison. Pourquoi Beth Shammai ils disent que quand on veut acquérir une femme, il faut payer minimum 1 dinar. Il dit, Hainotama de Beth Shammai, Shelo Yehu Benot Israël ki Hefker. Il dit, c'est pas, parce que il faut que c'est une valeur honorable. Pas les filles d'Israël comme ça, elles soient jetées pour une protection, c'est rien du tout. Alors, Beth Shammai disent non, il faut qu'il y ait quelque chose de respectable, honorable pour la fille d'Israël. On a vu aussi qu'il peut acheter avec autre chose que dinar, avec par exemple. Oui, chavé dinar. Même avec la nourriture. Dinar ou objet valeur de dinar, c'est la même chose. C'est pas obligé que ce soit de l'argent seulement. Au Beth Hillel Omrim, maintenant on revient sur l'idée de Beth Hillel. Beth Hillel, eux, ils ont dit befruta. On peut acquérir une femme avec une pruta. Alors le m'a dit, ça va, Rav Yosef le Memar. Rav Yosef pensait dire, pruta koldehu. C'est quoi une pruta? La plus petite monnaie qu'on peut avoir. Ça veut dire, ici en France, on dirait c'est 1 centime. 1 centime d'euro. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais bon, parce que la pruta de l'époque, elle a une certaine valeur quand même. Mais c'est rien, hein, c'est vraiment rien. Vraiment, ça peut valoir, la pruta, ça peut valoir 1, 2 centimes, 3 maximum. Donc, tu vois. Avec Prota avant, on pouvait acheter quelque chose? Oui. Certainement. Aujourd'hui, avec 2 centimes, tu n'achètes rien du tout. Je sais pas, les bonbons, on peut pas acheter des bonbons avec 2 centimes. Non? 10 centimes minimum. 10 centimes. Ah, c'est pour ça qu'il lui dit. Alors, ça va, vous savez, Pluta Kodeo. Vous devez penser pour n'importe quelle petite monnaie, n'importe laquelle. Parce que les monnaies des pays, c'est pas les mêmes. Alors, il dit, Amal et Abaye, il vient à Abaye, il dit, non, monsieur. Veha ala katani. Il dit sur ça, à propos justement de la prota. On a déjà enseigné, on a dit, Kamahi prota, et had meshimona be'issan ha'etarki. Il dit, c'est 1/8 de la monnaie italienne qui s'appelle Issar. Italien. Ouais. Donc on l'a dit. C'est pas rapport tout à l'heure. Hein? Un 8e.
Bah, ça devait être la monnaie de l'époque. Hein. Voilà, parce que Rome c'était l'empire de l'époque, peut-être c'était comme ça. Hein. Alors l'Agma a dit, allez, et si tu me dis maintenant peut-être que ça c'était valable uniquement que à la génération de Moshe Rabbeinu, mais aujourd'hui, le Aval Hachak et Hash Valo le Enche, mais aujourd'hui en fonction donc des pays, donc des gens, comment ça marche, il est dit Veha Kiata Ravdimi Amar, il dit parce que là, même quand il est venu Ravdimi d'Israël, il a dit Shi'er Rabbi Simai Bedoro, donc Rabbi Simai qui est donc à son époque, lui, à l'époque de la Gemara, donc, Kamahi Prota, combien c'est la Prota? Il a dit la même chose. Donc tu vois bien que la monnaie, quand on dit 1/8 du Isser italien, c'est pas uniquement à l'époque de Moshe Rabbeinu, mais c'est courant, donc tout le temps c'est comme ça. Donc en fait, il faut voir ce que c'est cette monnaie de Isser italien et calquer par rapport à la monnaie d'aujourd'hui. La même chose, il dit à Vichiata Ravin, Amar Rabbi Dostai. Là, on a une autre idée. Ravin, au nom de Rabbi Dostai, Rabbi Anai, Rabbi Oshaya Sherdo. Donc lui, il a dit comme ça, que Rabbi Dostai, Rabbi Anai, Rabbi Oshaya, tous les trois, ils ont évalué Kama Have Prota. Combien c'est la Prota? Et ils ont trouvé Ahad Mishisha Be'esar Ha'etarki. D'accord? Donc 1/6 du Isser italien. Donc on a une divergence de vue. Ben, demain on en parlera un petit peu de toutes ces monnaies, des différentes petites monnaies, pièces et centimes. C'est une bise, hein.